Radio Flamme. L'auteur qui va suivre, dont l'interview va suivre, il est particulier parce que dans son roman, en fait, il indique sa playlist. Il a sa propre playlist. C'est une histoire qui fait peur. C'est un thriller. Mais il nous donne des informations sur les musiques qui sont écoutées par le gang, par les mafias, les malfrats dans leur voiture quand ils sont en planque, etc. Il nous donne des indications. Donc j'ai voulu aller voir un peu ce qu'écoutaient ces personnes un peu louches. Et bien, j'ai retenu l'une des chansons. Parce qu'il y a beaucoup de gangsta rap, c'est-à-dire du rap assez dur. Donc j'ai pas voulu, je me suis dit je vais pas secouer quand même. J'ai dit que ça serait cool aujourd'hui, que c'était pour s'évader. Donc pour nous évader, eh bien on va s'évader avec Christophe et Jean-Michel Jarre et Arnaud d'ailleurs qui chante avec Christophe, les paradis perdus. Ça, on va partir très très loin. Je retrouve juste l'interview de Patrick Delassagne et là je vais vous laisser dans un univers noir carrément. C'est un thriller, c'est un auteur qui a écrit un thriller, il s'appelle Absolu Boris. Je vais pouvoir vous en parler parce que je l'ai lu. Donc après l'interview de Patrick Delassagne, je vous donne mon petit commentaire, mon avis sur cette lecture que j'ai faite il y a quelques jours. Je vous laisse avec l'auteur. Radio Flamme. Bonjour Patrick Delassagne. Bonjour. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Absolu Boris, qui parle de cocaïne, d'un gang carrément, et ça se passe dans quel univers? À l'aéroport? Oui, ça débute à l'aéroport de Roissy, au nord de Paris, et effectivement ça parle de cocaïne, ce sont des mules qui transportent de la drogue, et il y a une rivalité entre deux gangs qui veulent s'accaparer le butin, si je peux l'appeler comme ça, bien entendu, avec toutes les réserves que ça sous-entend, et ça va malheureusement mal tourner, donc il y aura une course-poursuite sur le périphérique qui va enclencher un carambolage, lequel va disséminer une partie des personnages, chacun de leur côté. On va les suivre les uns après les autres, en alternance, jusqu'à la fin du récit, qui se termine sur les Champs-Élysées, dans une boîte de nuit des rues proches des Champs-Élysées. Voilà à peu près. Vous êtes aussi scénariste et vous avez écrit une pièce Zonzon, alors avec un complice qui s'appelle Marc Andréoni. Vous avez obtenu un prix pour cette coécriture pour la pièce Zonzon, c'est ça? Alors en fait, la pièce est adaptée en scénario et on a eu une adaptation qui a été faite et c'était sous l'égide de Jeanne Moreau à l'époque. Donc elle dirigeait des ateliers d'écriture et effectivement on avait été sélectionné, le scénario devenu un film avait été sélectionné pour l'Oscar qui était remis à Jeanne Moreau en l'honneur de sa carrière. Elle avait exigé que 4 des scénaristes et réalisateurs des films qu'elle avait sélectionnés soient du voyage et donc ça a été l'occasion d'assister à l'Oscar d'honneur de Jeanne Moreau et que la projection du film Zonzon se fasse au LACMA, Los Angeles County Museum of Art. Donc c'était génial. Alors, je suis jalouse parce que Jeanne Moreau, déjà, j'adore. Et en plus, vous voyagez dans ce cadre-là, ça devait être vraiment super, une belle expérience. Oui, parce qu'en fait, on était au dîner. Alors, il y avait, la célèbre actrice Sharon Stone qui remettait l'Oscar d'honneur à Jeanne Moreau. Donc, on était dans la grande salle des Oscars pour cette remise. Et puis ensuite, il y avait un dîner donné en l'honneur de Jeanne Moreau. Donc, on a pu voir le gratin d'Hollywood. Et c'est un peu inattendu. Je dirais même pas inespéré parce qu'on n'espérait pas et c'était un beau moment. C'est pas fréquent toujours dans la vie d'avoir ces occasions-là, quoi. Même c'est unique, on va dire. Patrick Delassagne, il y a une autre personnalité que vous avez côtoyée, Ariane Mouchkine. Vous savez que j'adore le théâtre, j'adore le cirque. Que s'est-il passé à ce moment-là? Alors Ariane Mouchkine, j'avais fait un stage au Théâtre du Soleil. J'étais très jeune, j'avais 19 ans et je voulais savoir un peu ce qu'était autre chose que les études parce que je venais d'avoir mon baccalauréat. J'avais un ami qui était dans la troupe, qui jouait à ce moment-là Méphisto. Elle avait mis en scène déjà un certain nombre de pièces assez célèbres. Il y a avoir la trilogie des Shakespeare, La Nuit des Rois notamment, le Mahabharata qu'elle avait mis en scène aussi. Et donc j'étais stagiaire pendant 2 mois. Alors c'est une communauté très très soutenue, aussi très tenue, on va dire.
par Ariane Nouchkine, un sens du collectif assez poussé. Les acteurs font tout, ils font à la fois la cuisine aussi bien que le ménage et tout ce qui se présente dans le quotidien d'une troupe de théâtre. Donc il y a une permutation des rôles, il n'y a pas une fixation sur, il n'y a pas de vedettariat, une sorte de communisme, on va dire. Et donc ça avait été une expérience effectivement assez intéressante et passionnante parce que j'étais tout jeune, ça me permettait de découvrir un univers que j'ignorais complètement. Et votre univers d'écriture, c'est plutôt le thriller ? Alors en fait, comme au début j'ai écrit des scénarios dont je pensais pas nécessairement qu'ils étaient tournés vers l'univers noir, et puis petit à petit je me suis rendu compte quand même par recoupement que ça traitait des thèmes qui avaient une certaine comment dire, un background social, mais en avant-plan une forme de criminalité ou de délinquance, c'est selon, et notamment à travers le cas de Zonzon ou de Police District. Et puis de fil en aiguille je me suis dit tiens, pourquoi pas écrire des romans noirs, les règles sont pas les mêmes, c'est pas des enquêtes policières, c'est plutôt des thrillers, et de ce fait ça permet d'approfondir des sujets liés au mal, évidemment, de se poser la question de savoir est-ce qu'il est possible de contrer ce mal et comment, et quels sont les paradoxes qu'on peut contenir en soi quand on est dans la peau d'un malfrat ou d'un gangster et qu'on est dévolu à une sorte de, je sais pas comment dire, de vie à rebours quoi, de la vie normale. Boris, c'est un malfrat ou c'est le gentil ? Alors Boris, qui tient le nom du titre, du moins le titre tient le nom de Boris plus exactement. C'est un mafieux russe, donc c'est pas rigolo du tout. Et l'interception des jeunes femmes qu'il a fait venir, des mules qu'il a fait venir du Venezuela par un gang, ça lui plaît pas du tout. Donc ça va évidemment mal tourner, et c'est un peu l'histoire que ça raconte avec ce qui en arrière-plan, c'est aussi un sujet qui fait que va être embringué dans cette histoire quelqu'un qui est complètement étranger à tout cet univers et qui va être dépassé par les événements, mais tenter d'intervenir dans ces événements alors qu'il n'en a pas vraiment les moyens, quoi. Mais il le fera quand même. Je vais rappeler le titre de votre livre, c'est Absolu Boris aux éditions Confident, et vous êtes Patrick Delassagne. Merci beaucoup Patrick pour cette interview vite fait bien fait au Salon des Pieux. Merci beaucoup Bridget, bonne journée, au revoir. Radio Flamme. Vous venez d'écouter l'interview de Patrick Delassagne pour son roman Absolu Boris, paru aux éditions Confident. J'ai lu Absolu Boris et je voulais vous en faire un retour. J'ai beaucoup aimé ce thriller. Alors pourquoi ? Eh bien parce que cela se passe sur une période de 12 heures, donc c'est vraiment chronométré. Et l'écriture est très imagée. Alors on pourrait dire, normal, l'auteur est aussi scénariste et dialoguiste. On voit les scènes, on voit les gangsters qui portent des noms charmants, Coyote, Grizzly, HP, Alcatraz. C'est très imagé, il y a beaucoup de rythme et la notion du temps est rappelée à chaque début de paragraphe, ça donne beaucoup de rythme à l'histoire. En fait, c'est une bande de nazes. C'est des gangsters, mais c'est une bande de nazes qui s'attaque à un gros poisson. Les dialogues sont aussi vraiment empreints de vécu et rendent bien la notion de paranoïa des personnages. Et j'ai eu un peu le sentiment d'être en planque avec les membres du gang, d'autant plus qu'on écoute la musique qu'ils écoutent à la radio quand ils sont dans leur voiture, par exemple. Donc ça donne un sentiment de rythme. Alors je vous dévoile pas l'histoire, mais c'est très concentré puisqu'il s'agit de 12 heures d'une vie de gangster. Bien sûr, ils sont pas très sympathiques, donc il va se passer des choses pas très jolies. Mais eh bien, c'est un comment dire, le rythme qui est donné dans le roman est vraiment intéressant parce que c'est puissant, c'est efficace. Voilà, je cherchais mon terme, c'est très efficace. Donc je vous recommande cette lecture si vous aimez les thrillers, ça se lit très facilement. Radio Flamme.